pourquoi, hein, ici, quand tu m'as parlé d'Eda Frost, Eh oui. hein, bien que, tu vois, et là, il y a tous les footballeurs, etc. Vous êtes au courant? Non, tu n'es pas au courant de ça? Non. Ah, faut savoir, tout ça, c'est des grands champions. Algérois, peut-être. Mais Ida Frost n'a pas changé, hein. Elle est Mais toujours Ida aussi Frost. mince, toujours Ben voilà, très oui. sympa. Oui, oui. Et vous allez voir la continuité de choses là. Quand je rentre au Racing en 1949, un jour, je vais boire un coup. Après un entraînement Ouais. au Racing, je vais boire un coup. Au comptoir, je demande une orangina. Ah. Et qui je vois arriver? Oui. Qui je vois arriver, Jacques? Tu devines pas? Clé. Qui je vois arriver? Clément. Tine. Qui je vois arriver? Gisèle, elle est charmante. Hein? Je vois arriver Mimoun. Ah ouais. Ah non, c'est Mimoun. Ah, d'accord. Car Mimoun, écoute-moi bien, avait juste avant, l'année d'avant, était deuxième des Jeux Olympiques derrière Zatopek quelque part, c'était devenu une vedette. Eh oui. Et qu'a fait le Racing? Il a dit, comme à moi, il m'avait dit, je l'avais vedette, pourquoi il a dit, voilà. Et quand Mimoun arrive au Racing, on lui dit, bon, vous faites partie du Racing, etc. Qu'est-ce que vous savez faire pour vous engager quand même? Il faut. Eh oui. Mais Mimoun a dit, ah, moi je sais rien faire. Moi, je cours, c'est Moi je cours, je sais rien faire. Alors on lui dit, ben écoute, il y a une place en ce moment pour servir justement, garçon de café. Et Mimoun est devenu garçon de café. Oui, au Racing. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai commandé mon orangina, je me suis trouvé C'est devant bon, lui. oui, voilà. De Mimoun, qui, médaillé d'argent aux 10 000 mètres des Jeux de Londres en 1948, fut aussi enrôlé par mon nouveau club comme garçon de café du restaurant de la Croix-Catalan, avec, à la clé si j'ose dire, la jouissance d'un petit appartement de 2 pièces. C'est là qu'un jour de 1949, à ma grande surprise, Alain Mimoun me servit une boisson fraîche. Nous sommes devenus d'excellents amis, d'autant plus que nous avons découvert qu'Alain et mon père avaient combattu ensemble dans la même division, la 3e DIA, durant la campagne d'Italie, et qu'ils avaient été blessés tous les deux dans la terrible bataille de Monte Cassino. Et vous êtes venu amis avec Donc lui. on est devenus très copains. Et qu'est-ce qu'il fait en 1930? Mon père, il prend sa TSF, il ouvre le bouton de la TSF Ouais. et il entend. Aujourd'hui, juillet 1930, nous sommes à Roland-Garros. Le stade est plein à craquer. Parce que c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le double. Il y a un partout dans les simples, avec le grand Tilden. Tilden, c'était le champion américain, hein, qui était champion du monde. Ouais. Donc aujourd'hui, le double va décider qui va gagner la Coupe Davis qu'on détenait, parce qu'on était allé chercher la Coupe Davis en 1927, déjà à Philadelphie. Et aujourd'hui, alors ça va être extraordinaire, tu vois, on a refusé beaucoup de monde, parce que en plus, il y a le président de la République, Gaston Doumergue, qui vient lui-même pour serrer la main des joueurs. Vous vous rendez compte? Alors, mon père, très Et bien patriote. voilà, on va faire le tennis. Oui, mais alors, je vais vous dire, mon père, très patriote, il dit Gaston Doumergue. Et bien voilà, Et qu'est-ce qu'il fait, mon père? Que fait mon père à ce moment-là? il construit un cours. Oui, où? Dans le jardin de l'école. Donc, avec des grands élèves, il construit un terrain de tennis en terre battue en 1930. Et mon père a été donc estomaqué que Gaston Doumergue s'intéresse au tennis, d'autant plus que c'était en juillet, ça, hein, d'autant plus qu'en mars ou en avril, j'ai plus le mois en tête, 3 mois avant cette fameuse Coupe Davis, D'accord. que mon père a entendu et ça l'a décidé, 3 mois avant, mon père était allé à Alger. D'accord. Il avait fait 150, 180 km, je crois Et qu'il oui, avait. puis c'était pas... Pourquoi il était allé à Alger, Jacques? C'est que 1930, c'était le centenaire de l'Algérie française. Voilà. Décidé à ce moment-là, pendant 15 jours, qu'il y aurait des fêtes partout dans l'Algérie. Et le président de la République, Gaston Doumergue, est arrivé en bateau. Mon père était là. Alors il était allé voir Gaston Doumergue Oui. arriver pour le centenaire de l'Algérie.
Et puis 3 mois après, il le revoit encore à Roland-Garros. Oh, super. Il a dit, je fais du tennis et je construis un terrain de tennis. C'est alors que la TSF joua un rôle magistral dans sa vie et la mienne. Ces images, dont je vous donnerai bientôt la provenance, concernent la finale de la Coupe Davis 1930 qui se disputait à Roland-Garros entre les fameux 4 mousquetaires français, Cochet, Borotra, Lacoste et Brugnon, et l'équipe américaine emmenée par le très grand champion Tilden. Mon père en écoutait la retransmission. Le commentateur était emballé par la qualité des matchs. Et lorsque le président de la République, présent le jour du double, descendit sur le court pour saluer les joueurs des 2 équipes au garde à vous devant la coupe, les applaudissements ininterrompus du public commencèrent à interpeller mon père. Puis lorsque, à la fin du double que notre équipe venait brillamment de remporter, les 4 joueurs furent félicités de façon acrobatique par Gaston Doumergue, au perché dans la tribune, il y eut une telle clameur dans le stade que mon père décida, après la route, de construire un terrain de tennis. Le tennis occupa ensuite une bonne partie des temps de loisirs de mes parents et de ses collègues qui avaient eux-mêmes imité mon père dans leurs écoles. Bien entendu, le Père Noël me fit cadeau d'une petite raquette dont la taille augmentait tous les 2 ou 3 ans. Et mes progrès furent tels qu'en 1946, je devenais à Roland-Garros champion junior de France en battant mon ami futur grand patron du tennis français et international, Philippe Chatrier. La Fédération française de tennis avait désigné Alger comme lieu de la rencontre annuelle par équipe France-Italie disputée en 13 matchs. Ce choix était judicieux car 3 des meilleurs joueurs français de l'époque étaient nés dans cette belle ville et c'était un atout qu'il fallait utiliser pour tenter de vaincre les Italiens, vainqueurs à Palerme en 1954. Il s'agissait, filmé dans les années 47, de Robert Abdeslam, de Paul Jalabert, et de Paul Rémy. C'est donc sur les hauteurs d'Alger, dans le très beau vieux club du racket, que devant son superbe clubhouse, Jalabert ouvrit les hostilités contre Jacobini. Coup droit de Jacobini. Revers de Jacobini. Service de Paul Jalabert. Service de Jalabert. Passing, Paul Jalabert. Comme nous avions osé l'espérer, les 3 Algérois, très à l'aise sur leur terrain, rapportèrent leur match et la France menait 3-2. La seconde journée débuta par la sympathique et traditionnelle cérémonie de présentation des équipes. La France alignait Jalabert, Tillet, Rémy, Hayet, Abdeslam et Molinari. Capitaine Benny Berthet. L'Italie était représentée par le grand Sirola,
avec à sa gauche Pietrangeli, Maggi, Jacobini, Lazzarino. Les 4 matchs disputés ensuite, suivis de près par Paul Jalabert et ses parents, furent équitablement partagés. Et la France menait toujours. La 3e journée tint en haleine un très nombreux public. Toutes les parties furent âprement disputées. Pietrangeli gagna simple et double avec Sirola. L'Italie revenait à 6 partout. Le dernier match allait décider du sort de la rencontre. Il opposait Lazzarino Jacobini à Rémi Jalabert. Et Pietrangeli, sur un banc, était plutôt inquiet, à juste raison, car c'est la paire française qui enleva ce match décisif. La France battait l'Italie 7 victoires à 6. Les Français exultaient. Et le capitaine Béniberté était heureux. Le journal L'Équipe relatait le lendemain ce succès avec fierté et une mention particulière pour les Algérois qui avaient fait honneur à leur club, le Racket, berceau du tennis nord-africain. Villas a eu beaucoup de mal à gagner la Mais Coupe bien Borel sûr. parce que tous les joueurs français avaient la spaghetti. D'accord. Et la spaghetti, ça donnait des effets terribles. Bien sûrement, oui. Il a eu du mal. Ah ben ça, je vais vous Montre, étonner quand même. oui, montre. Ah mais ça, avec moi, vous êtes foutus. Vous êtes foutus, hein. C'est incroyable. Alors, c'est que mon copain, Tamin bat donc Nastas Thériac. Oui. Nastas est foudrage. Il avait déjà perdu en simple contre un Français qui avait la raquette. Oui. Il était fou. Et Nastas, à ce moment-là, dit à mon copain Tamin, passe-moi ta raquette, spaghetti, je voudrais l'essayer, parce que la semaine prochaine, je vais à Aix-en-Provence, et je voudrais battre Villas avec cette raquette-là. d'accord. Tu y es? Oui, C'est je important tout ce suis. que je te dis là. Je suis. C'est amusant pour tout le monde, ça. Et donc, ta main lui passe la raquette à Nastas. Oui. Nastas, il dit, c'est formidable. Et donc, il achète cette raquette, ou il prend la raquette d'un copain, Ouais. et c'est comme ça qu'il écœure. Il écœure le pauvre Villas, Oui. qui avait 46 victoires, et malheureusement, qui est Il a perdu. stoppé cause par de la Nastas. raquette, à côté. spaghetti. Il a même abandonné. Alors, Ça va vous surprendre quand même. alors ça, c'est une raquette. Alors donc, rappelle-toi, c'est mon ami Tamin qui lui prête sa raquette. Sa raquette. Et voilà la raquette qu'il lui a prêtée. Voilà la raquette que Nastas a pris dans la main pour faire quelques balles au racing Oui. et dire, je prends cette raquette ou une autre Ah oui, identique. double cordage. Ah oui. C'est le double cordage. Alors, évidemment, elle a travaillé depuis Ah le oui, temps. bien sûr, hein, on voit. Et c'est pour ça qu'avec cette raquette-là, il C'était a... en boyau, toujours. C'était en boyau, là. Oui, c'est un boyau, mais un double cordage qui donnait beaucoup d'effets. Eh ben, Quand je on comprends, lift tiens. comme ça, la balle tournait, Tournait. elle rebondissait, elle Oh. remontait à 3 mètres de haut. Est-ce que c'était bien? Non. Un mois après, ça a été interdit. Oh. 4 ou 5 échanges quand même. Attention. 1, ça c'est plus facile. Ça. Voilà. Hop là. Allez là. Bien. Ah, ah ça y est, il est parti chez le voisin. Très doucement. Voilà. C'est bien. Doucement. Eh bien, c'est parfait ça. Regardez ça. Revers. Allez, tiens. Voler. Allez là. Oh là là. Regarde les échanges qu'elle fait, dis donc. Oh là là, mais c'est magnifique ça. Allez là, attention, je monte au filet là. Vite. Bien, bien. Allez, ma petite. Allez. Oh, allez. Hop. Bravo, elle a gagné. Elle a gagné. Up!